Salut YouTube, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo vraiment tranquille, posée à la maison, dans laquelle je vais vous partager une petite expérience. J'ai regardé pas mal de petits tutos sur YouTube et je me suis rendu compte que pas mal de gars arrivaient à se couper les cheveux tout seuls, sans aller chez le coiffeur. Je me suis dit, ok, c'est un truc que j'ai envie de tester, donc bah écoutez, on va tester, mais juste après l'introduction. Bonjour YouTube, moi c'est Chris. Je crée du contenu vidéo depuis maintenant plusieurs années dans lequel je vous partage entre autres mes passions, mais aussi des sujets que je trouve simplement intéressants ou même fun. Vous trouverez ici pas mal de thématiques variées comme du road trip, du high-tech, de la glisse urbaine, mais aussi pas mal de partages d'expériences que je suis amené à rencontrer. En fait, je me fixe pas trop de règles, j'essaye juste de proposer des vidéos qui j'espère vous feront passer un bon moment. Si vous me connaissez déjà, un grand merci à vous pour le soutien que vous m'apportez vidéo après vidéo. Et si c'est la première fois que vous vous retrouvez ici, je vous souhaite simplement la bienvenue sur ma chaîne. Alors pour être transparent avec vous, c'est pas la première fois que je tente l'expérience, puisque j'ai déjà essayé 2 fois de me couper les cheveux, c'était pendant les derniers confinements. La première fois c'était pas foufou, la seconde fois c'était un petit peu mieux, mais c'était toujours pas ça. Là aujourd'hui j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté, puisque je me suis équipé avec du matériel de professionnel. Je vous propose de découvrir tout ce que je vais utiliser dans cette vidéo, donc déjà on va commencer par une paire de ciseaux. Bon, jusque là tout est normal. Ensuite un peigne classique, un peigne plat. Un démêloir, je crois que ça s'appelle un démêloir, il me semble, donc un démêloir. Une super tondeuse Panasonic, alors si vous voulez la ref, c'est une DGP82, donc c'est un cadeau qui m'a été fait par ma chère et tendre à Noël. Clairement elle est juste oufissime cette tondeuse, alors elle coûte un peu cher, on va pas se mentir, mais si vous recherchez une tondeuse vraiment efficace, je vous la recommande. Et enfin, le fameux miroir 360 degrés que j'ai commandé, que j'ai reçu il y a quelques jours. Donc on va découvrir ça en live ensemble. C'est un miroir de chez lipfizbarbershop.com. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Plutôt cool, hein. Et c'est pas mal, il y a carrément un petit mode d'emploi, donc bon, alors moi je vais pas utiliser, j'ai regardé quelques tutos, mais c'est cool, c'est plutôt pas mal. Franchement, le packaging est soigné, très bonne première impression sur ce miroir. Allez, on découvre, on va retirer le blister. Ok. Ok, bon déjà, première bonne nouvelle, il est intact, il n'est pas cassé, c'est plutôt cool. Donc je sais pas s'il y a un peu de reflet, hop, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc la petite particularité de ce miroir, c'est que c'est un triptyque. En gros, c'est que vous avez un miroir avec 3 côtés. Je vous montre comme ça, hop, qui va permettre normalement plus facilement de pouvoir voir l'arrière de sa tête, voir les côtés, et qui devrait faciliter, j'espère en tout cas, la coupe de cheveux qu'on va essayer de faire dans quelques instants. Alors sur l'arrière, enfin sur le dessus, c'est plutôt pas mal, ça je l'avais vu sur internet, on a un système de support télescopique, enfin d'accroche télescopique, qui va permettre vraiment de jouer avec la hauteur et de l'accrocher derrière une porte. Je vais essayer, j'ai un porte-serviette dans la salle de bain, donc pourquoi pas, mais du coup c'est assez pratique pour pouvoir l'accrocher. Il m'a l'air plutôt pas mal, hein, ce miroir en fait, hein, donc bon maintenant on va voir si c'est plus facile de se couper les cheveux avec un miroir comme celui-ci. Bah écoutez, on y va, hein. Hop là, pas mal, hein. Ouais, je sais, c'est des effets spéciaux qui ont mis des années à être mis en place. Donc je me suis équipé parce que du coup avec les cheveux c'est un peu galère. Donc bah écoutez, c'est parti, on y va. Bon, déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai dû retirer mes lunettes, donc difficulté supplémentaire, parce que quand t'es myope, bah tu vois pas grand chose. Donc voilà, je me cherche déjà des excuses, mais c'est pas évident. Donc première étape, ça va être de créer une ligne qui va aller d'une tempe à l'autre. Donc pour ça, je me suis mis à 0,8 mm. Le but, c'est d'essayer de faire un petit dégradé à gris, on va dire, en essayant d'être le plus droit possible. C'est pas évident, mais on fait comme on peut. Deuxième étape, donc là je bascule la taille du sabot à 2 mm et je vais monter d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi au-dessus de la ligne que je viens de créer pour essayer de créer un niveau intermédiaire. Suite à ça, je vais enchaîner avec une troisième étape qui va être de passer sur du 4 mm. Donc là j'ai mis un petit sabot qui me permet d'avoir quand même un peu plus de longueur et d'essayer de couper un petit peu plus court. Donc en gros on se retrouve avec 3 niveaux, du plus court au plus long. Voilà, là j'essaie de désépaissir un petit peu les côtés.
Ensuite, le but du jeu, ça va être d'essayer de gommer les différences de niveau. Donc je vais commencer par basculer sur du 1,4 mm pour gommer le premier niveau, entre guillemets. Ensuite, je me mettrai sur du 3 mm pour gommer le niveau qui se trouve entre le 2 mm et le 4 mm. Et pareil, donc pour atténuer le dernier niveau entre le 4 et le 6, je vais me mettre sur du 5 mm. Donc voilà, on essaye de progressivement atténuer ces lignes. Donc c'est pas évident, surtout que quand on regarde dans un miroir. Mais voilà, bon, pour une première fois avec ce miroir, je trouve que c'est pas trop mal. Étape suivante, s'humidifier les cheveux pour qu'on puisse passer à la coupe au ciseau pour faire diminuer un petit peu la longueur. Donc pour ça, j'utilise ma main et je coupe en fait ce qui dépasse entre les doigts tout simplement. Donc un grand bravo au coiffeur parce qu'à plusieurs reprises, je me suis coupé un petit peu la peau. Donc c'est pas évident. C'est un coup de main à prendre, je pense, mais voilà. Étape suivante, donc là j'ai utilisé le démêloir pour essayer de trouver le point de jonction entre la partie plus courte sur les côtés et le dessus. Voilà, pour que ce soit quand même un peu plus homogène là encore. Et puis j'ai terminé avec le peigne plat pour faire entre guillemets la finition. Donc voilà, toujours petits épis, essayer de faire quelque chose d'assez uniforme. Pas facile, voilà, je prenais mon temps, mais voilà. Alors ouais, ça c'est Monsieur Miyagi qui m'a appris ça en coupant des mini bonsaï. Donc voilà, j'ai réitéré son entraînement, son apprentissage sur les cheveux. Et puis voilà, j'ai repris la tondeuse pour essayer de rattraper certains endroits. Donc voilà, en gros, ça donne ça. Allez, on débriefe de cette petite expérience. Je viens de sortir de la salle de bain il n'y a pas très longtemps, donc déjà je vous laisse juger. Donc c'est clair que c'est pas parfait du tout, mais bon, j'ai trouvé que c'était pas non plus une catastrophe, donc j'ai pas tout rasé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, hein. Lâchez-vous, allez-y, hein. Si c'est moche, on y va, c'est moche. Mais voilà, en tout cas, bonne expérience. C'était la 3e fois que je faisais une coupe de cheveux seul. Donc voilà, c'est quand même cool à faire, mais c'est pas évident. J'espère qu'avec le temps, je vais m'améliorer. Donc voilà, s'il fallait que je donne mon avis, clairement, c'est pas facile. Quand on regarde les tutos sur YouTube, des gars qui se coupent les cheveux tout seuls, ils ont les gestes précis, le résultat, il est fou. Ils font ça en 5 minutes. Donc je pense qu'avec de l'entraînement, peut-être que j'arriverai à ce niveau-là, mais en tout cas, j'y suis pas du tout. Je trouve ça très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est quand on essaie de faire des mouvements et qu'on a le reflet du miroir, c'est inversé et je trouve que le cerveau est un peu perturbé parce que du coup on essaye, on veut aller dans une direction, mais je sais pas, le corps veut pas bien se coordonner, ou c'est peut-être moi qui ai des soucis, hein, peut-être. Petit débrief aussi sur les accessoires que j'ai utilisés. Alors la vidéo est pas du tout sponsorisée, hein, donc là ça n'engage que moi. Mais la tondeuse, elle est juste folle. C'est la 3e fois que je l'utilise. Elle coupe toujours aussi bien. Elle est facile à utiliser. Je trouve qu'elle a une bonne ergonomie. L'autonomie est plutôt pas mal parce que j'ai dû rester 1 heure dans la salle de bain et j'ai pas eu besoin de la brancher sur le secteur. Elle a réussi à tenir tout le long de la coupe de cheveux, donc vraiment cool. Le miroir à 360 degrés, alors plutôt pas mal. Alors c'est une idée qui est relativement simple. Il n'y a rien de révolutionnaire. Hein, c'est un triptyque, un miroir avec 3 parties, mais clairement c'est plutôt utile. J'aime beaucoup les 2 bras télescopiques qui permettent vraiment de le positionner un petit peu partout, derrière une porte. Moi je l'ai mis sur une petite échelle où j'étends normalement les serviettes, sur une fenêtre aussi, pourquoi pas. Enfin voilà, ça laisse beaucoup de marge de manœuvre et c'est bien pensé, je trouve. Si jamais ces accessoires vous intéressent, je vous mettrai les liens dans la description comme d'habitude. Voilà, j'espère que cette petite vidéo à la cool vous aura plu. Elle va peut-être vous donner l'envie d'essayer de vous couper les cheveux tout seul. Alors attention, je décline toute responsabilité sur les dégâts occasionnés par cette vidéo. Voilà, donc si jamais vous n'êtes pas sûr de vous, allez chez un professionnel, c'est quand même beaucoup plus sûr. D'ailleurs, j'en profite, si jamais vous êtes sur Paris ou en tout cas en proche banlieue, je vous conseille d'aller dans le 15e, un salon qui s'appelle Jolie Maman. Et contrairement à son nom, il ne s'occupe pas que des mamans, des papas, des enfants aussi. Voilà, c'est des amis qui tiennent ce salon. Le concept est juste incroyable. Donc si jamais vous êtes intéressé, allez jeter un petit coup d'œil. Ça vaut vraiment le coup. Avant de partir, comme d'habitude, si jamais vous voulez me soutenir, si jamais vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça fait un super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Le Monde de Chris 2.0. Ciao!